Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va vous présenter des périphériques pas très chers. Alors évidemment ce ne sera pas forcément des périphériques à 20 euros parce que évidemment on ne conseille pas ça, mieux vaut acheter directement de la qualité pour tenir ça un petit peu plus longtemps. Mais ça reste des périphériques qui seront tout de même pas trop chers. Et on commence directement avec un pack clavier-souris de chez MSI. Donc ici ce sera certainement pas le meilleur clavier et la meilleure souris qu'on pourra avoir, mais c'est vrai que pour ce prix-là, ça reste plus ou moins avantageux. Parce qu'on a un clavier qui se vend l'air de rien quand même assez cher et une souris qui se revend dans les 30 euros. Donc clavier membrane, comme tous les claviers de la vidéo, parce que à ce prix-là, c'est impossible d'avoir un clavier mécanique de bonne facture. Donc autant aller chercher un clavier membrane. La souris, elle va jusqu'à 5000 dpi et a deux boutons sur le côté, plus clic droit, clic gauche et clic molette. Donc une souris plutôt classique, j'ai envie de dire, avec un éclairage sympathique. Bon, moi, c'est pas forcément l'éclairage comme j'adore, mais franchement, je trouve que le pack a son charme. Puis surtout pour 60 euros, ça, c'est quand même assez raisonnable comme pack dans ce qu'il y a dedans. Maintenant, la souris va que jusqu'à 5000 dpi. C'est vrai qu'à ce prix, à ce prix-là, il y a beaucoup de souris qui font un peu mieux. Mais en général, en jeu, on va jamais jusqu'à 16 000 dpi comme certaines souris ont. Donc, au final, c'est pas tant un handicap que ça. Et donc, le périphérique suivant, c'est un clavier de chez Logitech. Donc, clavier pas forcément apprécié de tout le monde, mais celui-ci, ce sera plutôt pour les gens qui préfèrent les claviers très sobres, parce que c'est un clavier avec un éclairage assez sobre et élégant. Moi, personnellement, le design, je sais pas si je le trouve fantastique, mais c'est vrai que je trouve quand même qu'il a son charme. Pour l'avoir testé chez plusieurs personnes, la frappe est quand même assez agréable parce que c'est un méca membrane et donc la frappe est un petit peu bruyante quand même. Ça peut être un problème pour un clavier que au départ on croit qu'il est membrane, mais en fait c'est un méca membrane donc c'est quand même un petit peu plus bruyant. Mais franchement, il fait vraiment beaucoup le taf et moi personnellement j'ai pas grand chose à lui reprocher à part que le repose-poignet n'est pas amovible. Mais à part ça, franchement, c'est un clavier qui reste de choix pour moi. Donc le dernier clavier de la vidéo, c'est un clavier de chez encore une fois Corsair. Donc c'est un clavier que moi aussi je possède cette fois-ci. Donc il est très très propre niveau qualité. Franchement, c'est vraiment un très beau clavier. Le RGB est plutôt pas mal. C'est pas le plus beau des RGB car Corsair pourtant ils font vraiment un RGB de très bonne qualité. Mais vu que ça c'est leur clavier le plus bas de gamme, j'ai envie de dire, vous n'aurez pas un RGB de malade. Mais vous arrivez quand même avec 6 touches de macro. Vous avez le RGB qui est contrôlable sur leur logiciel IQ. Donc, et si vous ne savez pas comment l'utiliser, on a fait une vidéo tuto dessus. C'est un clavier full size, donc vous avez le pavé numérique, les touches de F1 à F12. Et du coup, vous avez aussi ce qui est bien, c'est que vous avez les touches multimédia, donc couper le son, diminuer, augmenter. Vous avez pour mettre pause, pour relancer, lancer la vidéo suivante et tous ces trucs-là. Donc franchement, il est très 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 bien fait. Vous avez aussi un petit repose-poignet, donc ça c'est toujours pratique. Moi je l'utilise sans parce que je trouve que enfin, j'ai pas besoin de repose-poignet. Mais sinon vous en avez un. Par contre, il n'est pas magnétique, mais voilà. Donc comme on l'a dit juste avant aussi, c'est un clavier à membrane. Donc pour ce prix-là, c'est difficile de trouver des claviers mécaniques. Mais si vous en cherchez un, on en avait présenté un sur la vidéo top des claviers 2021 qui est mécanique, qui est pas trop cher, mais c'est des Switch Blue. Donc si vous voulez vous en acheter un, vous pouvez aller voir la vidéo. Et la souris suivante est une souris de chez Logitech, donc la G203. Alors, c'est une souris assez sobre. Donc là, c'est vraiment pour ceux qui aiment pas trop avoir des souris pleines de RGB ou quoi. Quoique la petite bande RGB est quand même là et c'est vrai qu'elle fait son effet. Pour moi, c'est une souris qui irait parfaitement avec le clavier qu'on a présenté avant, donc le jeu 213.
Donc c'est une souris avec 8000 dpi, capteur optique. Euh, Vraiment, donc c'est une souris personnalisable via le logiciel de chez Logitech. Et c'est vrai que par contre le logiciel est pas très très bon chez Logitech. Il n'est pas facile d'utilisation ou quoi, mais c'est pas vraiment de ça qu'on parle là-dedans. Reste quand même un bon produit malgré que la personnalisation sur le logiciel de chez Logitech est pas fantastique. Donc la deuxième souris de cette vidéo, c'est une souris de chez Corsair. Donc cette fois-ci, c'est une souris ambidextre parce que on sait qu'il y en a quelques-uns d'entre vous qui sont sûrement gauchers. Parfois, les gauchers jouent d'ailleurs avec la main droite, mais bon. Si vous cherchez une souris ambidextre pour un prix très raisonnable, il y a celle-ci de chez Corsair qui vaut plus ou moins 40 €. Donc elle est disponible en noir et en blanc, donc ça peut être pratique si vous avez un setup blanc. Elle va jusqu'à 12 400 dpi, donc c'est super bien pour seulement 40 €. Donc vous avez vous avez deux zones de RGB, un petit point sur le dessus et le logo Corsair. Vous avez deux boutons sur chaque côté de la souris que vous pourriez personnaliser. Après, si vous jouez de la main droite, il y aura sûrement les deux du côté droit que vous n'utiliserez pas, mais ça c'est à vous de voir. Sinon, c'est une souris qui a une très bonne qualité niveau matériaux et tout ça, et elle fait vraiment l'affaire. Et le produit suivant sera une souris de chez Corsair. Donc ici, c'est une souris qui est assez réputée pour son qualité-prix. Donc c'est la Corsair Harpoon Pro. Donc à peu près 30 euros, mais elle est souvent vers 25-20 € sur Amazon. Va jusqu'à 12 000 dpi. Elle a 6 boutons et franchement, moi personnellement, je ne l'ai pas testé, mais j'ai regardé beaucoup de vidéos dessus parce que j'ai failli me l'acheter. Et franchement, dans toutes les vidéos, ils disaient qu'elle est bien. Alors, pour certains, c'est vrai que le design peut paraître un peu inhabituel ou un peu trop sobre. Moi, personnellement, j'aime bien, même si c'est vrai que elle est parfois pas très agressive ou quoi. Alors, elle existe aussi en version sans fil, sauf que la version sans fil, là, il n'y a que 10 000 dpi. Mais donc, comme je l'ai dit avant, 10 000 dpi, c'est amplement suffisant. Donc, sur les deux souris, c'est des capteurs optiques. Donc, ce qui est vraiment le mieux de ce qui se fait aujourd'hui. Et donc, des souris de très bonne qualité pour à peu près 30 euros pour la RGB avec fil et 60 euros pour celle sans fil. Donc, vraiment, celle-là, n'hésitez pas du tout à aller les acheter. Vous pouvez foncer dessus sans problème. Donc la dernière souris de la vidéo est la souris de chez Logitech, la G402. Vous en avez sûrement entendu parler déjà pas mal de fois. Donc c'est un peu la petite sœur de la G502 qui est une des meilleures souris vendues en ce moment. La G402 a déjà quand même une bonne qualité niveau matériaux et tout ça, mais ça c'est pas ce qui vous intéresse sûrement le plus. Sinon, elle a une touche de couleur juste sur le logo Logitech. Elle va jusqu'à elle va jusqu'à 4000 dpi, donc c'est pas énorme, mais en soi, vous n'avez pas vachement besoin de plus, je trouve. Donc elle a pas mal de boutons programmables sur le côté gauche de la souris. Ici, elle est à pratiquement 60 €. Personnellement, pour 60 €, je trouve qu'elle vaut pas vraiment l'affaire. Mais si vous attendez peut-être une semaine, 2 semaines, parfois elle se retrouve dans les alentours de 30 €. Parfois, je l'ai déjà même vue à 20 €. Donc là, c'est sûr que c'est le top du top pour 20 €. Il faut direct foncer l'acheter. Mais sinon, c'est quand même une souris qui est très belle et qui fera l'affaire pour tout type de joueur. Et le produit suivant, ce sera un casque de chez Roccat. Un casque vraiment de très bonne facture. Donc, dans toutes les vidéos et tout, qu'on peut voir que c'est un casque à 60 euros qui vaut bien certains casques à 70 € de chez Logitech. Enfin, ça paraît rien comme ça, mais c'est 10 € de différence. C'est quand même. Ça permet quand même, par exemple, de mettre 10 € en plus sur son clavier ou sa souris, donc c'est déjà bien. Et donc, un casque très bon niveau qualité-prix. Donc, n'hésitez vraiment pas à l'acheter et foncez directement dessus. Le deuxième casque de cette vidéo est un casque de chez Corsair. Donc c'est déjà Corsair, vous connaissez sûrement. C'est vraiment une très haute qualité niveau périphérique, composants, niveau tout en général.
Et franchement, ce casque-là, il a un prix très abordable pour le gaming. Franchement, pour du Corsair et donc pour de la marque assez haut de gamme, j'ai envie de dire, c'est vraiment un prix très abordable, donc 60 euros. Parfois il est à 65 euros, parfois il descend même jusqu'à 45 euros. Là en ce moment il est à 60 euros. Ce casque-là, moi je le possède. Là, c'est avec celui-ci que je m'enregistre en ce moment. Déjà, niveau audio, j'ai jamais eu aucun problème. Il n'a jamais saturé. Il a toujours eu un son très 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 propre. J'ai jamais eu de meilleur casque pour l'instant. C'est vraiment mon top casque. Il a un son très propre. Il est très beau. Ça fait maintenant plus de 2 ans, je dirais, plus ou moins que je l'ai. Et franchement, il a un rendu déjà à niveau design très beau, il est très sobre. Par contre, c'est pas un casque sur lequel vous aurez du RGB. Je sais qu'il y en a beaucoup qui cherchent pour le gaming. Ah, je joue aux jeux vidéo, alors je veux le prouver en mettant un casque qui lume. Mais celui-là, il lume pas. Mais pourtant, il est vraiment très 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 propre. L'avantage aussi sur ce casque, c'est que il y a des touches multimédia à l'arrière. Vous avez une molette pour abaisser et augmenter le son. Donc moi je l'utilise très souvent parce que ça permet de sans devoir si vous n'avez pas de touche sur votre clavier pour directement diminuer le son, vous n'avez pas besoin de faire de retour Windows ou quoi que ce soit. Paf, vous allez sur votre casque, vous diminuez et c'est bon. Et vous avez une autre option qui est un bouton tout simple que quand vous appuyez dessus, en fait, ça vous mute le casque, enfin le micro de votre casque pour qu'on ne vous entende plus. Donc comme ça peut être assez pratique. Ça dépend aussi de si vous utilisez un micro sur pied. Par exemple, moi là, j'enregistre avec un micro hors de mon casque. Donc ce bouton-là, je ne l'utilise pas, mais je l'ai utilisé longtemps, très longtemps et beaucoup de fois avant. Donc, afin que vous compreniez et vous puissiez vous rendre de la qualité audio de ce casque, je vais également vous faire un petit test audio juste maintenant. Voilà exactement le rendu que vous aurez avec le micro du casque que je viens de vous parler. Donc, personnellement, je trouve que c'est un rendu plutôt propre pour surtout le prix du casque. Donc, sachant que le casque est à moins de 100 euros, là, il est à 60 euros en l'occurrence. Donc, je trouve qu'il vaut vraiment la peine car déjà, il a un très bon audio et franchement, le micro, je trouve qu'il a vraiment un très bon rendu niveau sonore pour son prix. Eh ben, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter si vous avez des conseils à nous dire. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.